En direct de FIM FM, le ministre Lansana Beya Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, il est donc sur 95.3. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Cela fait quand même un peu longtemps qu'on ne vous entend pas, monsieur le ministre. Que s'est-il passé de quoi vous vous occupez j'essaie un peu de briser la glace ce matin. On travaille. Très bien. Oui, vous essayez de faire avancer les dossiers. Oui, tout à fait, effectivement. Ouais, le défi est vraiment énorme, donc on essaie effectivement de travailler tout le temps. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, et donc voilà. Mais je suis très content d'être avec vous ce matin. Très bien. Alors, monsieur le ministre, vous travaillez, on est d'accord, mais pour qui? Pour les Guinéens. Bien. D'accord, on verra. Bien. Allez, on va s'intéresser donc à la CAN 2025. Allez-y, Talibé, parce que c'est le plus fouteux dans ce studio. Ouais. Alors, monsieur le ministre, vous travaillez et certainement l'un des dossiers sur lesquels vous vous êtes davantage concentré, c'est le dossier de la CAN 2025 parce que malgré ce décret du président qui érige la CAN 2025 en priorité nationale, beaucoup n'y croient pas d'emblée. Alors, avant ce décret, qu'est-ce qui a été concrètement fait pour que le président en soit à être sûr que la Guinée pourrait y parvenir en 2025? Écoutez, d'abord, ce qui a été fait déjà aujourd'hui en 8 mois, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en 8 ans. Donc en 2014, cette CAN effectivement a été mise à disposition de la Guinée. Et entre 2014 et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail colossal qui a été fait effectivement par cette transition sous l'impulse du président de la transition Mamadi Doumbouya. Et cette dynamique aujourd'hui qui est incarnée effectivement par le gouvernement à travers son premier ministre aujourd'hui, Bernard Gomou, qui a décidé effectivement qu'on devait donner un coup d'accélérateur. Et ce coup d'accélérateur aujourd'hui qu'on est en train de donner à cette CAN 2025, c'est simplement effectivement ce décret qui vient de sortir aujourd'hui, qui érige effectivement la CAN 2025 en intérêt national et priorité. Mais au-delà de ça, le travail qui a été mis en place aujourd'hui, comme vous le savez déjà, nous avons signé tous les contrats avec les différentes entreprises qui sont en train de finaliser les études sur le terrain, puisqu'ils avaient 6 mois effectivement pour finaliser les études. Et les travaux vont commencer d'ici le 1er octobre. Effectivement, les premières constructions des différents stades vont commencer. Le travail sur les différents aéroports, donc les différents contrats pour les aéroports au niveau de mon collègue des infrastructures et des transports, M. Chaud, vient aussi d'être finalisé. Et aussi au niveau des hôpitaux, effectivement, des 4 hôpitaux régionaux, aussi vient d'être finalisé avec le ministre de la Santé, Diallo PT, de la Santé, qui lui aussi va se lancer effectivement dans cette grande dynamique. Et nous sommes effectivement en train aussi de travailler sur les hôtels qui vont être construits à l'intérieur du pays. Bien. Qu'est-ce que ce décret vient changer à cette dynamique que vous êtes en train de dépeindre, monsieur le ministre? Mais je pense que le décret, en fait, il change beaucoup parce que d'abord, il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à cette possibilité effectivement d'organiser cette CAN 2025. C'est aussi un signal très très fort au niveau de tous les Guinéens et toutes les Guinéennes pour leur dire aujourd'hui effectivement que c'est au plus haut niveau que ça s'est décidé et que tous les moyens aujourd'hui qui doivent être mis à disposition effectivement de cette organisation aujourd'hui viendront de tous les différents départements puisque ça a une implication qui doit être transversale. Et je pense que c'est ça aussi que ça donne comme élan. Et ça envoie aussi un signal au niveau international pour dire effectivement que c'est pas seulement le petit ministre des Sports qui est en train de se battre tout seul pour dire que cette CAN doit exister, mais que c'est bien effectivement le sommet. Donc ça exprime une volonté forte au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État. Tout à fait. Mais monsieur le ministre, on parle de 3 décrets, en tout cas, qui expriment cette volonté. Celui érigeant donc la cette CAN un programme d'intérêt national. Il y a aussi un décret vous affectant au ministère des Sports au profit du COCAN plus de 4 milliards de francs guinéens. Et un 3e décret qui crée ce qu'on appelle COMIOR, c'est-à-dire le comité interministériel d'orientation de la CAN placé sous la gouverne du Premier ministre. Qu'est-ce que ce COMIOR peut apporter en termes justement d'impulsion à donner à ce projet? Ouais.
Mais je pense que c'est essentiel. Vous savez, quand on dit c'est le ministre des Sports qui doit organiser la CAN, c'est faux. Je pense que c'est un gouvernement qui doit l'organiser. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe. Et si moi, aujourd'hui, je joue et je suis l'attaquant de cette équipe concernant cette CAN, donc cette équipe ministérielle, sans avoir une passe de mes collègues, il m'est impossible de marquer un goal. Ouais. Et donc, ça veut dire aujourd'hui qu'à travers, effectivement, ce comité... Utilisez plutôt le langage de la boxe, monsieur le ministre. Utilisez le langage de la boxe, monsieur le ministre. Mais ça s'y est pas parce que la boxe, c'est un joueur face à un adversaire. Et alors qu'il parle d'équipe. Alors qu'il parle d'équipe. Oui. Alors, je pense qu'il il a la bonne imagination. Il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne Un trajectoire. boxeur aussi a une équipe autour de lui. Il est sur la bonne trajectoire là. Voilà, franchement. Non, c'est pas vrai ce que vous dites parce que la boxe, justement, c'est un sport d'équipe. C'est complètement faux ce que vous dites. Voilà. Parce que sans mon entraîneur, sans mon préparateur physique, sans effectivement tout ce que je mets en place pour pouvoir arriver à l'objectif que je me fixe, sans mes sparring partenaires, Bien. je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. Donc j'ai besoin d'une équipe. Très bien. Très bien. Oui, allez-y, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé tantôt en filigrane des entreprises qui ont bénéficié de ces contrats. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ces entreprises et avec quel montant? Y a-t-il eu un appel d'offres restreint? Oui, il y a eu un appel d'offres. Je veux débat comprendre. n'existe plus. Non, on veut comprendre. Non. Mohamed a raison. Que le ministre nous dise s'il y a eu appel d'offres et pour quel montant et quel est le nom de ces entreprises. Mais il y a un Mohamed a raison. Il y a déjà un conflit sur deux stades. Le roi. Bien, allez-y. Le ministre va répondre à la question. Je vous écoute. Voilà. Allez-y, monsieur le ministre. Mohamed, je vais vous répondre même si j'ai déjà répondu à cette question. Alors, effectivement, il y a eu des entreprises qui ont été choisies. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été fait avant que j'arrive. Donc, c'est-à-dire, juste avant que j'arrive comme ministre, il y a eu un marché international qui a été lancé. Et quand ce marché a été lancé au niveau international, il y a eu une vingtaine d'entreprises qui ont soumissionné. Donc, déjà sous Alpha Condé, sous le président Alpha Condé déjà. Pardon? Déjà sous le régime... Non, pas sous le régime d'Alpha Condé. Pendant la transition, mais moi, je suis arrivé qu'au mois de novembre. D'accord. C'est pendant la transition. Donc, ça s'est lancé pendant la transition. C'était au mois de septembre. C'était au mois de septembre, effectivement. D'accord, moi je suis arrivé en novembre. Ouais. Et quand ça a été lancé, c'est un peu confus là. Monsieur le ministre, c'est confus. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore ministre, mais les contrats ont été attribués aux entreprises. À des entreprises qui n'ont même pas soumissionné. J'en ai pour preuve Cancan et Zérékoré. Vous ouvrez une boîte de Pandore là. Ça c'est votre polémique. Monsieur, vous savez, je ne me permettrai jamais d'attribuer d'une manière illégale, d'accord, à des entreprises qui n'ont pas soumissionné. Monsieur le ministre. Je vais vous donner la polémique sur laquelle vous êtes. Non, attendez, je vais vous donner des précisions. Oui, allez-y. Les gens, tous les Guinéens, toutes les Guinéens sont au courant de ce qui se passe. Ouais. Vous devez savoir qu'effectivement, qu'il y a eu des classements qui ont été mis en place par rapport à plusieurs entreprises. D'accord? Et des entreprises qui ont été, qui ont été notifiées. Non pas choisies, mais notifiées. D'accord? Et dans ces entreprises qui ont été notifiées, il y avait des conditions au niveau des signatures des contrats. D'accord? Et quand on est arrivé au niveau des signatures des contrats, il n'y avait pas de respect par rapport à ce qui avait été mis en place, notamment au niveau des négociations qui ont été faites. À partir du moment où les entreprises ne respectent pas ce qui a été dit, ne veulent pas signer parce qu'on avait une échéance, nous, par rapport à la carte, par rapport à la signature, eh bien, on est passé à l'entreprise qui était la numéro 2, classée sur la liste. Et c'est la numéro 2, effectivement, qui a été choisie pour pouvoir, effectivement, faire face à ce grand défi qui est d'organiser la CAN 2025. Tout est légal, tout est là sur papier, donc si les gens veulent contester, on va en justice et les choses seront réglées. Voilà. Bien, monsieur le ministre, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre comment est-ce que Limonta a eu le stade de Cancan et comment est-ce que Semek a perdu le stade de Cancan et comment est-ce que le stade des Zérékoré a été attribué? Aidez-moi à comprendre. Est-ce qu'il y a un conflit ici, puisque vous dites que tout a été transparent? Oui, non, il n'y a aucun conflit du tout. Donc, Semek, effectivement, a soumissionné. Ce que nous avons fait, donc nous avions décidé, en fait, de ne pas, dans l'approche qu'on avait eue, on avait dit, on va donner à chaque fois une seule entreprise sur un seul site. Ça nous permettrait, effectivement, d'avoir une dynamique beaucoup plus rapide. D'accord? Donc, les critères d'éligibilité aujourd'hui, Limonta s'est retrouvé numéro 2 sur le site de Cancan et Semek était numéro 1 sur le site de Cancan. Avec quand même, vous devez savoir, une différence de 50 millions d'euros. Hein, d'accord? 50 millions d'euros, c'est-à-dire Semek plus cher à plus de 50 millions d'euros. Au-delà de ça, on a négocié avec Semek pour pouvoir effectivement avancer dans les signatures et dans les conditions dans lesquelles nous avons mis. Nous ne voulions pas, notamment, faire ce qu'on appelle les mines contre les infrastructures.
Pourquoi? Parce que comme vous savez, c'est un modèle business qui a été un modèle business qui, pour moi, tue les pays en voie de développement comme les nôtres. Parce que la stratégie de dire je prends des mines qui ne sont pas évaluées comme ils doivent être évaluées sont effectivement un véritable piège. Donc le président avait dit il n'est pas question d'aller dans des négociations comme celle-là. Donc nous devions être effectivement dans une approche transversale. Au moment où on doit signer les contrats avec les personnes, on se rend compte que ce n'étaient pas les bons interlocuteurs et qu'il fallait que les gens viennent de Chine pour pouvoir signer les différents contrats. Et donc, dans toute la discussion qu'on a eue avec eux, jusqu'à la dernière minute, il y avait une échéance. On avait donné 1 mois et demi pour signer les contrats avec toutes les entreprises. Nous avions une pression de la CAF qui nous disait il nous faut les signatures de vos entreprises qui nous arrivent le vendredi. Eh bien, toutes les entreprises ont signé, sauf ces mecs qui n'ont pas signé, qui voulaient pas signer le contrat. Ouais. À partir de ce moment-là, on est passé au numéro 2. C'est le numéro 2, effectivement, qui a signé le contrat parce il était éligible puisqu'il était numéro 2 sur la liste de classement qu'on avait mis en place. Bien. Monsieur le ministre, acceptez que je revienne un tout petit peu en arrière. Moi, j'aimerais avoir la preuve que Limonta a soumissionné et qu'elle a été numéro 2. J'aimerais bien avoir la preuve. Allez-y. Je vais continuer. Ça, il n'y a pas de problème, je vous la donnerai. D'accord. Mon cher monsieur. Alors, monsieur le ministre, c'est 3 entreprises. Vous êtes venu inspecteur, je vous la donnerai. Inspecteur de la chose publique. Bien, Mohamed. Monsieur le ministre, sauf que vous parlez de ces entreprises, mais vous ne parlez pas de chiffres. Quel est le montant de ces contrats, monsieur le ministre, signés avec ces entreprises? Tous les contrats concernant les infrastructures sportives et les villages Cannes est d'environ 800 millions d'euros. Bien. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nos infrastructures sportives en Guinée, aujourd'hui, le coût par siège, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Cameroun, ouais. D'accord, on est à 50% de différence. C'est-à-dire que 50% de moins. De moins, monsieur, oui. Très bien. Après toutes les négociations. Bien. En tout cas, on note déjà que le village Cannes, tout à côté de la radio ici, qui est en construction pour des stades moitié place par rapport au Cameroun. 800 millions, c'est. Vous avez au Cameroun des stades de 40 000 places. En Guinée, on en projette autour de 20, 22 000, 25 000. Non, monsieur. Je vais vous construire des stades de 50 000 places. Vous allez les gérer comment? Vous arrivez déjà pas à remplir votre Non, stade. monsieur le ministre, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal. Je dis que c'est une explication. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas utile. Quelles sont les capacités? Monsieur le ministre, on va poser la question. Rappelez-nous, monsieur le ministre, l'ensemble des stades qui vont abriter cette canne et quelles sont leurs capacités. Voilà. Ouais, alors on a un stade de 50 000 places que vous connaissez. En tout, on a combien? 8 stades. On a un stade de 40 000 places qui va être construit à Conakry, ici. Un deuxième stade de 40 000 places qui va être construit à Conakry. Sur quel site? J'ai pas entendu. Sur quel site, ce stade de 40 000 places qui sera construit? Ici à Conakry, je connais plus le nom de non mais c'est pas. Je vais essayer de vous trouver. C'est un belgo-guinéen. Je ne connais pas très bien Conakry. À Cancan, il y aura un stade de 20 000 places. À Kindia, il y aura un stade de 20 000 places. À Nzérégouré, il y aura un stade de 15 000 places. À Labé, il y aura un stade de 15 000 places. À Bokeh, il y aura un stade de 15 000 places. Ce sont les stades préfectoraux qui seront. Le stade de Conakry sera en Soumania. Bien. Alors dites-nous, ce sont les stades, les anciens stades, donc les stades préfectoraux qui seront régionaux. Ouais, régionaux qui seront réhabilités, modernisés. Non, pas du tout. Ce sont des nouveaux stades. C'est des nouveaux stades et les stades régionaux seront aussi entièrement réhabilités puisqu'on va construire dans chaque endroit entre 3 et 4 terrains d'entraînement. Entre 1000 places et 5000 places qui seront mis à disposition. Ça veut dire à Conakry, il y aura combien de stades? On va se s'entendre là-dessus. Est-ce que le stade du 28 septembre sera concerné? Le stade de Général Lansana Conté de Nongo et en plus donc du nouveau stade qui sera construit? C'est cela? Le stade de 50 000 places effectivement sera concerné et le stade de 28 septembre, on va entièrement le mettre à neuf complètement, tout le complexe et dans le complexe sportif, on va construire un rôle omnisport de entre 5 000 et 10 000 places. Donc, ce sera entièrement rénové, sauf que ce ne sera pas un stade qui sera utilisé pour la compétition. Et le stade Général Lansana Conté? Il a dit 50 000 places. Oui, je l'ai dit, il sera éligible aussi. Très bien. D'accord.
Oui, dernière question, Manu. Monsieur le ministre, avant de poser ma question, accordez-moi juste 5 minutes pour lever l'équivoque. J'ai l'impression. Juste combien? 5 secondes, je vais Bien, dire. voilà. J'ai l'impression que monsieur le ministre n'a pas compris. Je vais dire que ce n'est pas utile. Évidemment, c'est intelligent de leur part de prévoir des stades de 15 000, 20 000 à l'intérieur du pays, parce que c'est pas utile de mettre 50 000 places quand vous savez que après c'est un investissement lourd qui ne sera même pas rempli. Alors la question que moi j'ai envie de vous poser, monsieur le ministre, c'est par rapport à l'utilité concrète de ce décret qui a été pris, érigeant la CAN en projet d'utilité publique. Est-ce que ça vous donnera le droit, par exemple, de lever des fonds, vous, en tant que département, en dehors des circuits habituels, comme on a vu avec l'accompagnement du Sidi National où on est allé demander de l'argent aux entreprises? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a cette possibilité effectivement d'impliquer les entreprises locales par rapport à l'accompagnement effectivement de ce grand projet. Mais je pense aussi que l'originalité du processus dans lequel moi je me suis engagé aujourd'hui, moi je suis en train d'aller convaincre des clubs en Europe pour qu'ils puissent acheter effectivement 5 ou 10 ans de possibilités de venir en Guinée en intersaison ici et de venir s'entraîner, de faire un camp d'entraînement en Guinée pendant quelques temps, à partir du moment où on a la montagne, on a la mer, on a la forêt. Donc voilà, tout ça, on va essayer de mettre un modèle business qui permette effectivement à nos stades de pouvoir vivre par la suite à travers l'organisation de grands événements. Moi, la toute dernière question. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas comprise tout à l'heure. Quand vous dites que sous la même transition où on vous a nommé au poste de ministre des Sports, le marché était déjà passé. Je veux savoir par qui exactement, si ce n'était pas sous Alpha Condé. Ouais. Ça prête à confusion. C'est une zone d'ombre. Deuxièmement, il y a quand même il y a la dimension ou les autres dimensions de ce projet-là, infrastructure routière, aviation, donc les aéroports et autres, l'habitat, les hôtels et tout le reste. Est-ce qu'il y a une vue concrète sur tous ces volets-là? Ouais. Alors, par rapport à votre première question, ça s'est fait sous cette transition, d'accord? Avant que je sois nommé ministre, il y avait un secrétaire général qui était là. Et donc, ils ont lancé effectivement le processus de marché qui avait déjà été lancé à l'époque. Donc, c'est avec Fodeba Istokera, là. Voilà, exactement. Et donc, ils ont lancé le marché sous l'autorisation du CNRD, hein. Bien. Donc, ils l'ont fait, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Par rapport à l'autre vision, ce que vous devez savoir, quand moi je suis arrivé au début, tout devait être fait par le COCAD. Moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé qu'on le fasse au niveau des ministères sectoriels. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a une dynamique qui est mise en place. Et donc, j'ai des contacts au quotidien avec mes différents ministres qui sont concernés par les aéroports, les hôtels, et ainsi que les hôpitaux aujourd'hui qui sont en train de mettre en place, et les routes aussi, effectivement, qui sont devenues des axes prioritaires concernant notamment notre projet. Oui, alors Akumba, voilà, ça Monsieur le ministre, en plus de ma demande sur l'Imonta, j'aimerais aussi que vous m'aidiez à avoir la notation de la participation de TACON dans l'appel d'offres et cela m'aiderait à mieux apprécier la chose dans les prochaines émissions parce que... la notation de quoi? TACON, l'entreprise TACON. Est-ce qu'elle a participé à l'appel d'offres? Est-ce qu'elle a eu un marché? Comment est-ce qu'elle a eu un marché si il était établi qu'elle n'ait pas participé? Cela me permettrait d'établir un commentaire informé dans les prochaines éditions parce qu'on a décidé de s'intéresser à votre département quand même. Hein. Bien. On va faire une semaine sur votre département. Oui, parce qu'il y a la question des maisons de jeunes aussi. On aimerait bien avoir plus d'éclaircissements avec vous. Et surtout savoir si certains des projets n'iront pas à Mali. Bien. En une minute, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Et pourquoi pas en Mali? Je vais juste vous répondre une chose d'abord. Vous devez savoir que ce ne sont pas des marchés publics classiques. D'accord? C'est un modèle EPCF, des marchés en EPCF. D'accord? Donc, ce n'est pas des marchés publics classiques. Donc, c'est important d'avoir cette dimension-là. Vous devez vous renseigner sur le processus d'un EPCF. Oui, un EPCR, il faut avoir quand même un brevet exclusif. C'est surtout dans l'armée que cela est établi.
Non, les EPCF se font dans tous les domaines. D'accord. Mon cher monsieur. D'accord. Voilà, Bien. mais je vous donnerai tous les détails et vous aurez toutes les informations. Bien, on va vous inviter carrément ici dans ce studio puisque voilà, nous sommes dans. Et je viendrai avec tous les dossiers. Nous sommes dans l'exercice l'exercice des bilans, sectoriels déjà, et c'est à cela qu'on va se livrer donc dans les minutes qui suivent avec le ministre Alpha Bakar Barry qui est déjà installé dans nos locaux.